sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Grande est notre joie de nous retrouver encore ce soir, vendredi, un jour de prière, un soir de prière. Et nous avons appelé ça une heure de famille, de prière pour la famille. Et nous voulons encore passer une heure ensemble en train de prier pour les familles. Tu peux nous suivre en ligne directement sur WhatsApp, dans le groupe de l'église. Tu peux nous suivre sur YouTube, tu peux nous suivre sur Facebook. Mais quel que soit le temps où tu vas nous prendre, prie avec nous pour ta famille, pour la famille des autres familles, pour les familles du monde. Prie parce que ta prière est importante et le Seigneur peut t'écouter toi pour changer les choses. N'aie jamais prié en pensant que tu n'es qu'un simple individu dans le monde, tu joues quel genre de rôle pour que Dieu fasse, pour que Dieu écoute et qu'il agisse. Rappelle-toi toujours que ta prière peut changer le monde, ta prière peut changer le cours de l'histoire, ta prière peut changer ta famille. C'est pourquoi j'insiste et je t'appelle encore à la prière. Et ce soir, nous voulons prier pour nos familles et je voudrais t'amener dans un autre axe, oubliant un peu Covid-19, oubliant un peu toute cette crise parce que il n'y a pas que cette crise, il n'y a pas que le virus. Il y a plusieurs autres choses sur lesquelles toi et moi nous devons prier pour nos familles. Et c'est dans cela que je voudrais t'amener ce soir et je trouve important et indispensable. Pour cela, lisons ensemble Actes chapitre 16, verset 31. Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lisons encore Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, Josué au soir de sa vie, et il réunit le peuple et il leur parle. Josué 24, c'est le dernier chapitre de Josué. Josué 24, 15, la Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deux choses pour lesquelles nous voulons prier ce soir pour nos familles. La première, c'est le salut. Le salut de nos familles. Paul et Silas sont en prison, une histoire que nous connaissons. Et en plein milieu de la nuit, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et puis un miracle est arrivé. Les portes se sont ouvertes, les fondements de la prison étaient renversés. Et les geôliers, lorsqu'il a vu ça, il a pensé que les prisonniers avaient pris fuite. Il a voulu se tuer et Paul a parlé. Mais dans ce que Paul a dit, il lui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu crois au Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu commences à prier, quand tu deviens chrétien, il y a une promesse qui est liée à cela. Et cette promesse dit que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parfois, nous ne prenons pas garde. Nous voulons que nos familles soient bénies, nos familles soient riches, nos familles soient élevées, nos familles puissent monter. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais t'es-tu déjà arrêté un moment pour regarder ta famille et te poser la question, si aujourd'hui la fin arrive, si aujourd'hui Jésus revient, si aujourd'hui nous passons au jugement, quel sera le sort de ma famille?
T'es-tu déjà demandé un jour, si aujourd'hui les choses s'arrêtent, la fin du monde arrive, où sera ma famille? Où passera l'éternité mon père, ma mère? Où passera l'éternité mon frère, ma soeur? T'es-tu déjà posé la question un jour, qu'est-ce qui va se passer après tout ceci? Mon père sera où? Ma mère sera où? Mes frères seront où? Je sais que tu les aimes, c'est ta famille. Mais est-ce que ton amour t'a-t-il déjà poussé un moment à réfléchir, à penser à cela? Tu as cru au Seigneur, la vie éternelle t'est donnée. Mais regarde combien de gens dans ta famille ne croient pas à Dieu. Combien prient autre chose que Dieu. Combien touchent aux fétiches. Combien sont même sorciers. C'est vrai que nous nous battons, nous mettons le feu sur la sorcellerie. C'est vrai que nous mettons le feu sur la magie. Mais ceux qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, ce sont les tantes, ce sont les oncles, ce sont les cousins, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Où est-ce qu'ils passeront l'éternité? Parfois nous prions que pour nous. Nous prions pour notre bien-être. Nous prions, nous prions, nous prions. C'est pas mauvais. Mais l'éternité, nous la passerons où? As-tu déjà réfléchi? Ton père dans le feu, ta mère en enfer. As-tu déjà réfléchi ton grand frère en enfer? En train de crier, en train de peiner, en train de gémir dans le tourment et dans le feu éternel? Ceci devrait nous pousser à prier pour nos familles. En disant, Seigneur, que le salut entre dans nos familles. Que chaque membre de nos familles soit sauvé. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, ce sont des choses que Jésus a dites dans Matthieu 24 et les autres. En disant, ça ne serait pas encore la fin, mais ce sont des signes de la fin. Et aujourd'hui, cette pandémie est un signe de la fin. Donc, nous sommes en train d'aller vers la fin. Mais si la fin arrive, où est-ce que ton Père passera l'éternité? As-tu déjà réfléchi? Et ce soir, je voudrais que chacun prie de tout son cœur. L'argent, c'est bien. Les maisons, c'est une très bonne chose. Les véhicules, c'est une très bonne chose. Une bonne vie sur la terre, très bonne chose. Une vie aisée, très bonne chose. Mais l'éternité, où est-ce que nous allons la passer? L'éternité, où est-ce que ton Père va la passer? Où est-ce que ta mère va la passer? Dans Luc 16, 20, Jésus donne une parabole du pauvre Lazare et du riche. Lazare était pauvre, minable. Il y avait un riche qui avait tout. Et quand ils sont morts, Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham et le riche se retrouve dans le tourment. Et dans le tourment, il pleure. Il dit à Abraham, Père Abraham, dis à Lazare qu'il me donne un peu à boire. Parce que ma langue est en train de sécher. Abraham lui donne une réponse du genre, on ne peut pas venir là où tu es parce qu'il y a un grand fossé. Et puis dans la vie, toi tu étais bien, Lazare souffrait. Aujourd'hui, Lazare se repose, toi tu souffres. Et puis, le riche fait une intercession. Malheureusement, j'appelle ça une intercession tardive. Il fait une intercession en faveur de ses frères. Il en avait 5. Il dit à Abraham, dis à Lazare, ou envoie Lazare, pour que Lazare aille parler à mes frères, de telle sorte que mes frères ne se retrouvent pas dans les tourments aujourd'hui comme moi. Abraham lui répond, sur la terre où ils sont, ils ont Moïse et les prophètes. Et le riche dit, non, si quelqu'un vient de mort et témoigne de ce qui se passe ici, il croirait vite, il se repentirait. Abraham lui dit, s'ils ne peuvent pas croire à Moïse et aux prophètes, ils ne croiront pas non plus à quelqu'un qui est venu des morts, à quelqu'un qui est ressuscité des morts. Frères, sœurs, bien-aimés, c'était une intercession tardive. Il était dans le feu, il ne pouvait plus rien faire. Il était dans le tourment, il ne pouvait plus rien faire. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous sommes encore en vie. Nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons encore prier pour nos familles. Nous pouvons encore dire quelque chose à Dieu. Nous pouvons encore crier pour dire, sauve nos familles.
ton frère qui est féticheur, ta soeur qui est dans la sorcellerie, ton père qui est occulte dans des sciences mystiques, où est-ce qu'il passera sa vie, son éternité? Si tu ne pries pas pour lui, si tu ne parles pas pour lui, que va-t-il se passer pour lui? Si tu ne dis rien, si tu dis non, moi je suis sauvé, moi je suis chrétien, moi j'irai au ciel. Oh, c'est vrai, gloire au Seigneur. Mais quelle est ta responsabilité vis-à-vis de cet homme-là que Dieu a mis à côté de toi, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? La fin peut intervenir à tout moment. Je veux que tu pries pour eux. Regarde tout l'amour que tu as pour eux, mais regarde-le dans le feu. Regarde-le en train de pleurer, de gémir dans le feu. Je veux que chacun de nous ce soir puisse prier pour sa famille. Oublions l'argent, oublions ces choses-là. Disons, Seigneur, sauve les membres de nos familles. La faim peut intervenir. Tu peux revenir. Quel sera leur sort? Dis, Seigneur, sauve mon père, sauve ma mère, sauve mon frère, sauve ma tante qui est sorcière. C'est bien de lui mettre le feu, mais c'est aussi bien de dire, Seigneur, sauve-la. Donc que tu pries, que tu dis, Seigneur, sauve mes cousins et mes cousines. Afin que le feu éternel ne soit pas leur portion. La deuxième des choses sur laquelle nous voulons prier en 1 heure encore aujourd'hui, c'est le service. Le service pour Dieu. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons un seul Dieu, Yahweh, l'Éternel. Et Josué sait qu'en servant le seul Dieu, ça nous attire la bénédiction, ça nous attire la protection, ça nous attire la sécurité. Il dit à ses contemporains, si vous voulez servir les dieux des Amoréens, si vous voulez servir les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, c'est votre problème. Mais moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, le service de Dieu, le service pour Dieu, c'est un service qui se fait aussi en famille. Le salut, c'est le salut dans la famille. Mais le service, c'est aussi le service dans la famille. Tu ne peux pas être sauvé et te glorifier tant que ta famille n'est pas sauvée. Mais aussi, tu ne peux pas servir Dieu et puis dans ta famille, quelqu'un sert les fétiches. Quelqu'un sert les statuettes. Quelqu'un sert les herbes ou les arbres ou quoi, je ne sais pas. Tu ne peux pas servir Dieu. Et dans ta famille, quelqu'un est en train de servir les ténèbres. Frère, soeur, ce ténèbre-là devient un poids sur la famille. Ce ténèbre vient ajouter des guerres et des batailles dans la famille. Tu vas me dire, non, papa, moi je sers Dieu, cela suffit. Moi je sers Dieu, je suis béni. Moi je sers Dieu, je vois clair. Oui, mais ce ténèbre-là, qu'entretient un membre de ta famille, que ce ténèbre-là, qu'il est en train de servir, en train d'invoquer, en train d'appeler, forme une guerre, une bataille de plus dans ta famille. C'est pourquoi ta responsabilité, ma responsabilité, c'est de dire, Seigneur, que ma famille te serve, que nous puissions servir le vrai Dieu, que nous puissions servir le véritable Dieu, afin que la bénédiction soit notre partage, afin que la lumière environne notre famille, afin que la lumière domine dans notre famille, que mes soeurs te servent réellement, que mes frères te servent réellement, que mes parents servent le véritable Dieu. Ça diminue des guerres. Ça diminue des batailles. Tu peux être chrétien. Ton père dans les fétiches. Ta mère sorcière. C'est bien. Tu es chrétien. Tu pries. Tu sers Dieu. Mais la guerre, tu l'auras. Toujours. La guerre, elle sera là, permanente. Parce que ce sont les membres de ta famille et ils sont liés à toi. C'est pourquoi l'une des prières importantes, vitales, capitales, c'est Seigneur, 1, sauve-nous.
2, que les membres de nos familles te servent. Que les membres de nos familles te connaissent le vrai Dieu, mais qu'ils te servent aussi profondément. Que les membres de nos familles ne puissent pas mélanger Dieu et autre chose, ne puissent pas servir les ténèbres, afin que cela nous bénisse. Voilà nos points de prière. Nous ne voulons pas tomber dans le cadre d'une intercession tardive comme ce riche. Nous ne voulons pas non plus être au prix avec des guerres inutiles pendant que nos familles peuvent aussi servir complètement le Seigneur. Nous allons prier pendant les 2 minutes qui nous restent ensemble. Et puis je vais te laisser prier pendant 1 heure pour ta famille. Je veux que tu prennes cela très au sérieux. Parce que Dieu t'appellera en jugement pour cela. Il te dira, mais je t'ai mis à côté d'un père qui ne m'a pas connu. Toi, tu m'as connu, mais il est en enfer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il te dira, mais je t'ai mis à côté d'un frère, ton grand frère. Toi, tu m'as connu. Lui ne m'a pas connu. Il est en enfer. C'est ta responsabilité. Alors, oublions l'argent, oublions le bien-être, oublions les voitures, les maisons et tout ça. Prions pour le salut de nos familles. Et prions pour le service. Allons-y, pendant 1 minute et demie ou 2. Prions ensemble et je vais te laisser prier. Père, dans le nom de Jésus, ensemble avec cet homme, cette femme, nous venons crier au-devant de toi. Nous pouvons beau faire des choses pour nos familles. Veiller à ce qu'ils mangent, veiller à ce qu'ils s'habillent, veiller à ce qu'ils aillent dans de bonnes écoles, veiller à ce qu'ils soient élevés. Nous pouvons beau faire toutes ces choses sur la terre, mais nous ne vivrons pas éternellement sur la terre. Un jour, la fin viendra. Que de signes et de signes qui montrent la fin. Mais combien dans nos familles sont chrétiens? Combien ont donné véritablement leur vie à Jésus? Et combien te servent, toi, le vrai Dieu? Nous prions pour nos familles. S'il te plaît, que le salut arrive. Salut des âmes dans nos familles. Maître de la moisson, propriétaire des âmes des humains, s'il te plaît, Seigneur. Ma famille a besoin de salut. Ma famille a besoin de te servir complètement. Je viens refuser et résister à tout autre service dans ma famille, en dehors du service du Dieu vivant, au nom de Jésus de Nazareth. Que ma famille te serve. Partout où nous sommes disséminés dans le monde, c'est-à-dire que chacun d'entre nous serve le vrai Dieu, lui et sa maison, qu'il serve le vrai Dieu. Mais que nos âmes ne se perdent pas dans le tourment comme ce riche. Si cela est possible, si cela nous sera permis, si cela nous sera donné, lorsque nous serons au ciel, que nous puissions nous revoir. Oh Seigneur, quelle joie! Souviens-toi de nous, souviens-toi de nos familles. Merci Père. Nous ne voulons pas de guerres inutiles, nous ne voulons pas de guerres, des batailles en plus pour rien, à cause du fait que quelqu'un est dans la magie, à cause du fait que quelqu'un est dans la sorcellerie, à cause du fait que quelqu'un a touché aux choses bizarres. Nous prions Seigneur, sauve nos familles. Merci de le faire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ensemble, nous disons Amen. Frères, sœurs, que Dieu te bénisse abondamment. Je te laisse prier pendant 1 heure. Je te laisse supplier le Seigneur. Je te laisse crier de tout ton cœur devant lui, afin que ta famille soit sauvée et que ta famille serve le Seigneur. Shalom.